Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Des gens qui ont forgé leur personne dans la bêtise. Avec Télé Foufou qui passe le temps à faire de l'apologie de la dictature. Donc tout ça là a contribué à semer la peur, la résignation dans la vie du peuple congolais. Et vous ne savez pas que ces gens-là n'ont rien à foutre du Congo. Aujourd'hui, là, Sassou va vendre tout le Congo. Pourvu que son fils ait le pouvoir. Mes très chers frères du Luango et du Congo. Ça, je vous dis. Parce que les Rwandais, quand ils viennent occuper vos terres, ils ne choisissent pas. Je viens vous rappeler seulement ce qui se passe à Beni. Moi, j'ai marché pour Beni, pour les massacres de Beni, pour le Kivu, le Nord Kivu, le Sud Kivu, pour Butembo, pour Minembwe. Ah, ne cherchons pas à vivre ce que Beni, Butembo, Minembwe vit aujourd'hui, ce que le Nord Kivu, le Sud Kivu vit aujourd'hui, l'Est de la RDC est en feu. Aujourd'hui, le docteur Mukwege, aujourd'hui, hein, il a reçu le prix Nobel. Parce qu'il a passé au moins 18 ans depuis que Kabila et fils est arrivé au pouvoir à réparer les femmes qui sont violées dans l'Est de la RDC. Vous avez oublié que c'est ces mêmes M23 là des Rwandais qui a ramené Mouzé Laurent Désiré Kabila au pouvoir en 97 à Kinshasa. Lorsque Laurent Désiré Kabila a voulu se débarrasser des Rwandais, hein, du M23 des Rwandais. Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, il n'est plus, il est de l'autre côté de la vie. Hein? Parce que ces tout Rwandais sont des cannibales, des hommes de sang. Ce sont des hommes vraiment, des hommes animaux. Aujourd'hui, là, on est en train d'assister à une occupation rwandaise. Et vous êtes là assise, vous me regardez là. Vous êtes là assis, vous écoutez Maman Grâce. Ah les amis, les gens devaient me faire des propositions là. Qu'est-ce qu'on fait? L'occupation rwandaise est en train d'arriver dans le sud du Congo, pas au nord. Parce que ces Rwandais sont là depuis qu'ils sont venus combattre en 1997 pour la victoire de Sassou. Ces Rwandais étaient déjà là au nord. Aujourd'hui, Mabiala prend des titres fonciers et remet à ces Rwandais soi-disant pour pratiquer l'agriculture. Dans quels cieux avez-vous déjà vu ça? Un pays qui est censé être souverain ne peut pas vendre ses terres à un État étranger. Où avez-vous vu ça? Aujourd'hui, on va se réveiller un bon matin. Nos terres ne sont plus à nous. Les terres appartiennent aux Chinois. Les terres appartiennent aux Rwandais. Ils vont nous massacrer. Ils vont nous tuer pour qu'on quitte ces terres-là. Et eux, ils vont prendre. C'est ce qui se passe à Beni. C'est ce qui se passe à Butembo. C'est ce qui se passe à Minembwe. Dans l'Est de la RDC. Des territoires comme ça, là, pris par les Rwandais. Les Tutsis rwandais. Ces hommes cannibales, ces hommes animaux, ces hommes sanguinaires qui ont le sang entre leurs mains. C'est ce que vous voulez? Hein? Nous devons nous lever aujourd'hui les Congolais. Parlons au moins pour une fois dans notre vie un seul langage. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour faire tomber le système PCT et acolyte. C'est une épine à nos pieds. Même aujourd'hui pour la souveraineté du Luango là. Tant qu'on ne va pas abattre sa souveraineté. Ça y est, nous sommes cuits. Quand Kagame met la main sur un pays, il ne lâche plus. Quand il met les taux sur toi, sur une région, sur un pays, sur quoi que ce soit, les taux se resserrent et plus rien ne se passe sans Kagame. Aujourd'hui, ce qui va se passer dans quelques jours, dans les mois prochains, c'est exactement
ce qui s'est passé pendant le règne de Kabila fils. Tous les postes importants du Congo-Brazzaville seront occupés par les Rwandais. Kiki reste président, Ominga Premier ministre, Françoise Joly va gérer Kiki, elle sera secrétaire générale à la présidence. Voilà ce que je viens d'apprendre.